Si nous parlons en endormissement, nous devons forcément parler de sécurité. L'homme, préhistoriquement, a cessé d'être insomniaque, au moment du Paléolithique, il a cessé d'être insomniaque quand, il y a 400 000 ans, il a découvert le feu et qu'il n'avait plus à se préoccuper de gérer l'arrivée des bêtes sauvages. Donc il a commencé à dormir, il a été Homo peut-être erectus, mais il a pu être Homo insomniacus à partir du moment où il y a eu le feu. Puisque le feu a permis aussi la culture, etc. Donc on ne peut s'endormir qu'en étant rassuré et en milieu rassurant. Tout contexte stressé, stressant, va empêcher de s'endormir et va empêcher de s'abandonner. Car l'endormissement est un abandon et c'est aussi une séparation. C'est un abandon, le fameux lâcher-prise, l'abandon, le fait de ne plus guetter tout ce qui va se passer du côté des parents, du côté... Et c'est une séparation. Et c'est enfin un plongeon dans le risque, dans le noir, même avec une petite lueur, et dans, pas seulement les bras de Morphée, dans deux choses qui sont extrêmement proches, très vite dans nos esprits, c'est hypnos, thanatos, sommeil, mort. Tu t'abandonnes dans le vide. Là, ça, c'est du lâcher-prise. Si c'est pas du lâcher-prise, c'est pas possible. Donc, l'enfant peut résister. L'enfant peut très bien vouloir encore rester, ne pas perdre une miette de ce qui se passe. L'enfant peut être inquiet, étant donné qu'il a reçu du stress, ou qu'il est lui-même stressé, qu'il a peur de ce plongeon. Parce qu'en plus, quand on s'endort, on a des petites secousses, on a des moments hypnagogiques, un peu épileptiques, où le cerveau dit « ouais, allez, j'arrête, on y va ». Et donc, il faut, si l'enfant est inquiet, si l'enfant pleure, il faut absolument avoir les bases. En abdominée, les bases solides, être confiant en votre enfant, dans le risque qu'il va prendre à s'endormir et dans le risque que vous prenez à cette séparation. Et il faut être absolument le plus serein possible. C'est pourquoi les parents doivent prendre des grandes respirations avant et ne pas mettre au lit comme ça, précipité, etc. Il y a tous les rituels. Et puis, il y a le fait de quitter de façon absolument sécure, c'est-à-dire rassurant et ferme, bien dans ses baskets, pour que l'enfant puisse plonger dans le vide. Du petit noir ou du grand noir. Vous n'empêcherez jamais un enfant d'associer ces deux-là, qui sont les deux jumeaux, hypnos, thanatos.